Bienvenue à notre mini-séminaire, le cadre de la gouvernance proactive. Aujourd'hui, notre thème est pour la justice et l'honnêteté en politique. La politique est le combat le plus relevé et le plus élevé dans sa famille, dans sa communauté, dans sa localité, dans sa nation et dans le monde. Et certes, dans la superstructure de la gouvernance des affaires locales, nationales et mondiales, pour le compte de la communauté, l'invictus seul, c'est-à-dire l'invaincu, reste au sommet. En politique comme en gouvernance, il faut toujours être stratège. L'homme stratège et conquérant peut-il être toujours honnête, juste et probe? Dans cette vidéo, nous exposerons simplement certains des cas d'injustice et de malhonnêteté qui, somme toute, sont stratégiques. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, intéressés de la chose politique en Côte d'Ivoire et dans le monde, nous sommes le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Bienvenue à notre mini-séminaire. Rencontrons-nous 2 fois par semaine sur notre page Facebook intitulée Think Tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact ou sur notre chaîne YouTube TV nommée Gouvernance Proactive. Pour toutes les informations complémentaires, veuillez consulter la description de nos vidéos en bas de page. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact est spécialisé dans la gouvernance de l'État, des collectivités locales et des institutions. C'est une association de type think tank ou réservoir d'idées. C'est une organisation consultative à la disposition des personnes physiques, morales, privées, publiques et institutionnelles. Le think tank Cellule africaine de gouvernance Grand Impact intervient dans les stratégies d'élaboration de stratégies électorales et d'élaboration de systèmes de gouvernance des institutions, des États et des collectivités locales. Nos activités générales sont les sessions d'idéométrie et les conférences publiques, les formations et les renforcements de capacités, les études, montage de projets et de programmes, les conceptions, les coachings, les exécutions et les suivis de projets et programmes. Nos modules techniques sont l'idéométrie et l'intelligence de réglementation, la soft conquête des mandats électoraux ou soft-co, l'intelligence de conception en gouvernance, l'intelligence de réalisation de la gouvernance, l'intelligence de développement en gouvernance, la création de sociétés de développement économique et social, le management associatif, la construction économique et sociale, la performance budgétaire, la promotion humaine, l'élaboration de projets, programmes et plans de développement, la conception de politiques et de systèmes de gouvernance, l'élaboration de manuels de procédure, etc. Le tout pour structurer les domaines d'activité stratégiques, dynamiser le fonctionnement des organisations, motiver les ressources humaines, promouvoir les économies intégrées et s'inscrire dans la compétitivité locale, nationale et même internationale. Le premier méfait politique que nous choisissons est le favoritisme. Les faveurs sont la motivation première des hommes politiques et aussi un instrument précieux de gouvernance paisible. Dès lors, pour les hommes du sens commun, le concept du favoritisme rappelle la corruption et sa sœur, l'injustice. Mais en fait, tous les efforts et sacrifices difficiles ou graves des concitoyens faits dans le jeu politique sont motivés par les intérêts futurs attendus, donc des faveurs en accédant au mandat de gouvernance des affaires publiques. Lorsque l'homme politique accède au pouvoir, c'est l'intendance du patrimoine public ou national qui lui revient. Cela lui donne des pouvoirs de former son équipe de travail pour aussi contenter ses compagnons, après leurs efforts, et aussi apaiser ses adversaires dangereusement remontés. La politique, que ce soit en république, en démocratie ou en monarchie, est un jeu d'adversité plus ou moins déclaré. Dans l'arène politique, aux commandes des affaires de la cité ou non, il faut toujours veiller à travailler avec les personnes de confiance. En toute logique donc, il n'y a pas lieu d'appel à candidature ouvert à tous toujours. En matière de désignation à poste, il y a plutôt consultation entre frères politiques pour le partage du travail au travers des postes dans la gouvernance territoriale, institutionnelle, qui est notre ressort de compétences. Par ailleurs, la violence politique étant parfois et généralement favorisée par les indigences des adversaires désespérés,
L'homme politique au pouvoir doit savoir éteindre les foyers ardents en concédant des postes dont le travail y tenant lieu est porteur de faveur et de réconfort à des adversaires bien choisis. À moins que les opposants du pouvoir ne veuillent qu'accéder au pouvoir à tout prix, même au risque du péril national. Le favoritisme en politique peut être vecteur de paix, sans forcément être une marque de justice. La paix par le favoritisme est dans le dosage modéré. Pour mieux comprendre le bien fondé du favoritisme en politique, prenons l'exemple suivant. Un parti politique longtemps demeuré dans l'opposition accède au pouvoir d'État. D'emblée, ce parti n'a pas de maîtrise des animateurs clés de l'État, qui du moins ont des relations de longue date avec le parti évincé. Si le parti nouvellement arrivé au pouvoir ne prend rapidement les dispositions d'installer ses hommes dans l'administration, l'armée et l'économie nationale, il risque de manquer le cours exécutoire de ses décisions prises. Pour cela, en plus des nominations que le parti nouvellement au pouvoir a droit d'opérer, il doit veiller à se réserver des places dans les concours d'entrée dans les armées et l'administration publique. Ce qui à première vue est illégitime est au fond une mesure protectrice d'assurance et de veille. Le second méfait politique que nous choisissons est la corruption. En politique, nous sommes toujours au combat. Autant acquérir et conserver le pouvoir que gagner dans les compétitions et confrontations internationales demande de la force et de l'intelligence. Sur ce terrain où force et intelligence de toutes formes sont utilisées, la corruption est un moyen stratégique pour atteindre ses fins. Corruption tant dépeinte par tous, corruption, intelligence, stratégie et adresse quand elles nous sont salutaires. Qu'est-ce que la corruption? La corruption est le retournement défavorable ou préjudiciable d'une personne ou institution loyale pour servir des intérêts autres que ceux prescrits ou indiqués légalement ou légitimement. Si la corruption qui existe dans un État pervertit ou détourne l'élan patriotique ou le sens du devoir des citoyens, elle est aussi un instrument d'hégémonie sur les États, sur les autres États lorsque bien exportée. La même corruption qui est dangereuse lorsqu'elle prend pied chez nous, dans notre État, est pourvoyeuse de bons intérêts lorsqu'elle est bien importée dans les contrées cibles de notre expansion internationale. La corruption, comme la drogue, qu'on exporte dans un État étranger, est une méthode de conquête ou de guerre silencieuse. À un niveau de haute politique, la corruption est un rapport étroit avec l'intelligence de la gouvernance nationale. Le troisième méfait politique que nous choisissons est la malversation financière. Le terme malversation est différent de la fraude, du vol, du détournement de fonds. La fraude est le non-respect volontaire et actif des procédures indiquées ou prescrites. Le vol est l'appropriation de biens ou services appartenant à autrui sans son consentement par la force agressive, la ruse ou à son insu. Le détournement de fonds est l'allocation des moyens financiers soumis à notre gestion à d'autres destinations que celles prévues ou indiquées. Enfin, la malversation est le fait de loger les fonds que nous gérons ailleurs que dans le ou les lieux de domiciliation prévus par les procédures. Tous confondus dans l'imagerie populaire au vol pur et simple, la malversation, la corruption, la fraude ou le détournement de fonds sont généralement motivés par des desseins personnels ou collectifs de gains ou enrichissements illicites, illégitimes et illégaux. Pour la malversation qui nous concerne ici, elle est manie de l'homme de pouvoir ou exécuteur d'un budget pour gagner de l'argent sur les fonds qui lui sont confiés à gérer. La malversation est parfois dans le combat politique un élément de stratégie. Ce qui est vrai, c'est que l'argent qui permet de faire beaucoup est aussi appelé trésor de guerre. Dans les adversités politiques, si votre surface financière et vos lieux d'approvisionnement financier sont connus, il n'y a qu'à jouer sur eux pour que vous soyez vaincus, affaiblis par les manques de ressources. Vu avec assez de lucidité, la malversation dans l'arène politique est un moyen de sécurisation de l'information financière et des moyens de combat. La malversation peut être mauvaise en temps de paix, mais en temps de guerre,
de combat, elle devient intelligence. Le quatrième effet politique que nous choisissons est le mensonge. À propos des mensonges, on les catégorise en 3 couleurs, les blancs, les gris et les noirs. Le mensonge blanc est le passage sous silence de la vérité en feignant de l'ignorer. Le mensonge gris est l'information qui comporte à doses diverses des vérités et des mensonges. Le mensonge noir est le fait de dire le contraire de la vérité. En diplomatie politique, il n'y a pas de mensonge, mais des contre-vérités ou des malentendus. Autant qu'il n'y a pas de conflit, mais des crises ou des incompréhensions. En diplomatie économique et politique, la mission étant la paix, l'existence sereine et la vie des populations, les enjeux sont très sérieux pour que certains moyens, comme le mensonge, soient écartés. En politique et en diplomatie, nous avons carte blanche d'user ou d'abuser du mensonge. Cela se justifie simplement. Une personne individuelle, parfois pour se maintenir, ment. Les parents ou chefs de famille mentent parfois pour préserver l'harmonie familiale. Les chefs de communauté ou de collectivité, pour la paix, les intérêts, la vie des populations, mentent. Bien heureux, bien malheureux sera le chef dont les émissaires et diplomates ne sauront pas dire ce qu'il faut pour convaincre sur des dossiers importants. En diplomatie politique, le mensonge, s'il n'est instrument, est parfois la diplomatie même. Le 5e fait politique que nous choisissons est la courtoisie internationale. Bien-aimés auditeurs, nous sommes ici dans le correctement diplomatique et le diplomatiquement correct, c'est-à-dire conformément aux usages diplomatiques et sans heurter les autres. Les communiqués finaux et les déclarations des personnalités ou des émissaires d'organisations sur les perrons de nos ministères et palais présidentiels sont à prendre avec beaucoup de retenue et de réserve. Les échanges ont pour la plupart du temps été bien houleux, mais pour de probables perspectives de bonne issue, d'honorabilité des personnalités, les communications finales sont décentes pour tous. Les courtoisies politiques épousent surtout les tendances, les actes et les élans de faveur et d'intérêt des personnalités et des États. Lorsque la courtoisie est dépassée et que l'on parle d'amitié ou de fraternité en politique, c'est que les dividendes des relations sont au bon niveau. Ainsi, en action, en parole, en pensée et même par omission, la courtoisie que les États ou leurs autorités reçoivent est une variable croissante de leur niveau de développement ou de leur offre de biens et services sur les marchés internationaux. En matière de courtoisie, nous avons la courtoisie flatterie, la courtoisie respect, la courtoisie régulière, la courtoisie amicale. Et à 180 degrés, nous avons les offenses directes, toujours pour un but ou un objectif. Ainsi comprenons-nous aujourd'hui que l'injustice et la malhonnêteté en politique et en gouvernance sont simplement stratégiques. Merci.